d'être là, merci à vous d'être là un peu plus d'un an plus tard. Rappelez-vous, en février 2022, l'Afrique rencontrait l'Europe à Bruxelles. Un sommet qui était porteur d'espoir, un sommet que la visite du président Macron à Kinshasa va encore un peu plus mettre en valeur, non seulement par le bilatéral avec la République démocratique du Congo, mais par ce forum économique de Kinshasa, où 3 panels vont se pencher sur 3 sujets d'importance. Entendez les mines, entendez le numérique, entendez les infrastructures. Bruxelles est à Kinshasa. Comment est-ce qu'il y est question désormais de redynamiser ce partenariat? Telle sera la question, avec de nombreux experts de Kinshasa, de Bruxelles, mais aussi de France, avec surtout la présence de personnalités de premier plan, de RDC, pays hôtes, mais aussi de l'Union européenne et de la France. Vous allez tour à tour suivre les discours du ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Vous suivrez aussi le ministre de Mme Chrysoula Zakharopoulou, qui est la secrétaire d'État française à la francophonie. Ensuite viendra le discours de Madame Juf Urpilanen, qui est commissaire européen. Et pour terminer ces discours, nous aurons le commissaire européen Thierry Breton. Bienvenue à vous à Kinshasa. On ne va pas s'étendre plus longtemps. J'invite le ministre des Finances de la République démocratique du Congo à venir prendre la parole. Monsieur Nicolas Kazadi, la chaire est à vous. Merci, Christian. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les commissaires européens, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce premier forum économique de Kinshasa qui se tient en marge de ce sommet RDC, France, Union européenne. Une première. Permettez-moi de saluer d'abord l'amitié et la collaboration entre nos 2 pays et leurs dirigeants. Le président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et le président de la République française, Son Excellence M. Emmanuel Macron. Amitié et collaboration qui ont permis la matérialisation de ce sommet en RDC pour consolider la coopération bilatérale que nous voulons plus riche, plus variée et encore plus productive entre nos 2 espaces, incluant ainsi l'Union européenne. Je tiens également à exprimer toute ma gratitude à la Commission de l'Union européenne pour son engagement permettant d'élargir ce partenariat justement à l'ensemble des pays de l'Union. Je voudrais également saluer la présence nombreuse de la délégation des entreprises françaises et européennes que nous accueillons avec plaisir ce matin à Kinshasa. Cette présence témoigne de l'intérêt qu'ils portent à notre pays en vue de renforcer les partenariats vertueux et en vue d'identifier de nouvelles opportunités. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes ici rassemblés dans le cadre de ce forum économique de Kinshasa autour d'un objectif commun, celui de renforcer le partenariat entre la République démocratique du Congo, la France et l'Union européenne.
En effet, la France, l'Union européenne et la République démocratique du Congo disposent d'un partenariat historique et solide qui mérite à être renforcé. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord parce que la France et l'Union européenne sont des partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo, comme le démontrent les étroites relations bilatérales à plusieurs niveaux, tant économiques, commerciales, politiques que sécuritaires. À cela s'ajoutent de forts liens historiques, depuis l'époque coloniale, ainsi que le partage de principes et de valeurs communs, y compris la diversité culturelle que nous partageons dans le cadre de notre appartenance à l'espace de la francophonie. Enfin, la France et l'Union européenne, en tant qu'économie avancée, bénéficiant d'un savoir-faire reconnu et de technologies de pointe dans plusieurs domaines, présentent des opportunités dont la République démocratique du Congo pourrait se saisir. Ensuite, nous devons renforcer ce partenariat parce que la République démocratique du Congo, de par sa position géographique, sa population jeune, ses potentialités en ressources diversifiées, se révèle être un partenaire stratégique qui compte pour la coopération européenne, ou du moins qui devrait compter pour la coopération européenne. Sa richesse en métaux critiques pour la transition énergétique mondiale, son couvert forestier et ses tourbières, qui en font le deuxième poumon, premier poumon pour certains, en termes de séquestration de carbone pour la régulation climatique mondiale, ses ressources hydriques représentant 10% des réserves mondiales d'eau douce, son potentiel énergétique et ses terres arables incontournables pour l'Afrique, et sa méga biodiversité le plaçant au 5e rang mondial, sont tous autant d'atouts majeurs et d'opportunités multiples que ce beau pays peut offrir pour refonder notre coopération. La RDC fait cependant face à un défi logistique majeur qui obère toutes ses perspectives de développement et par ricochet celles du continent africain. Nos immenses besoins en infrastructures sont en même temps une opportunité inégalée pour le développement de nos échanges et le raffermissement de nos relations. C'est à nous de trouver les outils innovatifs qui permettent de transformer ce défi en immense opportunité et mieux en réalité. Il en est de même du renforcement du capital humain et des institutions pour soutenir le développement de notre pays sur le plan économique, social et ce de manière durable et équitable. Fort malheureusement, notre coopération a trop longtemps été mise en jachère, réduite à son minimum pendant des décennies, comme si les peuples et dirigeants de nos deux espaces avaient perdu de vue l'immense potentiel de leur partenariat ainsi que la responsabilité historique qui était la leur. Ce faisant, ces tergiversations enregistrées dans notre coopération bilatérale ont cédé l'espace à des opportunités économiques non exploitées, à des occasions manquées, exposant ainsi la RDC, notre pays, à des convoitises de forces obscures pour une exploitation illicite de ses ressources. L'Union européenne et la France, qui jadis occupaient respectivement le premier et le troisième rang des partenaires commerciaux de la RDC en termes d'importation jusque dans les années 90, ont considérablement perdu leur part de marché et se trouvent à ce jour relayés respectivement à la 3e et à la 10e position. Pendant ce temps, d'autres partenaires ont significativement consolidé leur position en accroissant considérablement leurs investissements directs étrangers et leur volume d'échanges commerciaux. Raison pour laquelle
ce forum trouve tout son sens afin de renforcer notre partenariat fondé sur la promotion des intérêts mutuels bien compris de nos deux pays. Car en effet, la RDC, pour relever ces défis multiples, compte énormément sur ses partenaires stratégiques, dont la France et l'Union européenne, qui partagent des valeurs communes et un destin commun du fait de l'histoire, pour l'accompagner dans l'exploitation judicieuse de ses potentialités dans le cadre de son processus de construction d'un État fort, prospère et solidaire, tel que prôné par le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa stratégie d'ouverture vers la communauté internationale. C'est dans ce contexte que les discussions de ce jour autour des trois thématiques retenues, à savoir les métaux critiques, les infrastructures urbaines et le numérique, permettront d'une part de mettre en lumière et de valoriser les opportunités d'investissement des opérateurs français et européens en République démocratique du Congo, et d'autre part d'identifier les défis majeurs à surmonter et proposer des solutions idoines en vue d'un partenariat crédible, productif et gagnant-gagnant. Comme vous le savez sans doute, la République démocratique du Congo présente un potentiel énorme pour chacun des trois thèmes de ce forum, au regard de ses besoins en termes d'exploitation rationnelle et de développement des chaînes de valeur des minéraux critiques, en termes de construction d'infrastructures de qualité pour bâtir plus de 33 villes durables et lutter contre les effets du changement climatique, et également en ce qui concerne l'accélération du développement du numérique et son application concrète dans des secteurs à fort impact pour le développement économique et social. Il convient de souligner que tout cela ne serait possible que grâce à une volonté commune de nos dirigeants, de nos gouvernements, de nos entreprises privées, à jouer pleinement, chacun en ce qui le concerne, sa partition pour promouvoir un dialogue constructif et garantir une relation de qualité basée sur l'action. Ainsi, si l'Europe et la France veulent pleinement jouer leur rôle, elles devront travailler à la promotion de ce partenariat, ce qui passera par davantage de flexibilité dans l'application des standards qui bloquent les investissements, ainsi que l'amélioration de la perception du risque pays en ce qui concerne l'Afrique et en particulier la République démocratique du Congo. De même, pour la RDC, il convient d'améliorer la compétitivité du pays et travailler progressivement sur le respect des meilleurs standards internationaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, permettez-moi de vous rassurer que la RDC fait déjà sa part en ce qui concerne l'amélioration de sa gouvernance. En effet, depuis l'avènement au pouvoir du président de la République, le gouvernement, conduit par son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, est totalement engagé, avec l'appui de l'ensemble de ses partenaires, à mettre en œuvre ses politiques et ses réformes ambitieuses dans tous les secteurs et, à ce jour, commence à en compter les premiers dividendes au niveau de l'économie. L'économie de la RDC, moteur de croissance du continent, bénéficie d'une excellente dynamique de croissance et figure aujourd'hui parmi les plus vigoureuses en Afrique subsaharienne, avec un taux de croissance de 6,2% en 2021 et qui s'est accéléré à 8,5% en 2022 d'après les dernières prévisions qui sont encore provisoires du FMI, parce qu'on pourrait être au-delà de 8,5, ce qui témoigne d'une vitalité certaine. L'assouplissement de la fiscalité et la rationalisation des taxes ont contribué à l'élargissement de l'assiette fiscale et à un accroissement historique du niveau des recettes intérieures qui ont plus que doublé en 2 années, passant d'environ 8% du PIB en 2018 à 15% du PIB aujourd'hui. Cet élargissement de l'espace budgétaire a permis au gouvernement de réaliser des programmes d'investissement public ambitieux dans les secteurs porteurs de croissance pour libérer le potentiel économique ainsi que dans les secteurs sociaux.
Secteurs sociaux qui sont du reste une des priorités essentielles du gouvernement pour assurer un développement du capital humain approprié au regard de nos défis de développement. Il s'agit notamment du programme de la gratuité de l'enseignement primaire, du programme de couverture sanitaire universelle et du programme de développement local des 145 territoires. En outre, la compétitivité et l'attractivité du pays se sont améliorées grâce aux efforts du gouvernement en matière d'amélioration de la gouvernance et de lutte contre la corruption, de la transparence dans le secteur minier et de l'accélération des réformes en matière de climat des affaires. C'est ainsi que la RDC a vu ses notations financières être successivement rehaussées par les agences internationales Standard & Poor's et Moody's avec un profil de risque faisant ainsi du pays un environnement plus propice à l'investissement. Cette dynamique positive est notamment le résultat d'une approche volontariste du gouvernement et de la mise en œuvre de nombreuses réformes structurelles visant à transformer l'économie congolaise en assurant une croissance soutenue, inclusive et durable. Pour consolider cette trajectoire d'accélération de la croissance dans le long terme, la République démocratique du Congo a besoin d'investissements massifs dans le cadre de son programme de diversification et de transition verte en tant que pays solution. C'est pourquoi, afin de catalyser ces ressources, le gouvernement s'attache à mettre en œuvre un suivi rapproché du climat des affaires à travers la mise en place d'un tableau numérique de suivi et évaluation des réformes du climat des affaires, ainsi que le lancement d'un baromètre national du climat des affaires permettant de prendre le pouls des entreprises de manière fréquente et dans tout le pays sur tous les facteurs qui pourraient rendre difficiles leurs activités. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais souligner que la République démocratique du Congo est un pays en transformation qui, depuis ces 4 dernières années, a réussi à entamer un changement de paradigme avec des réformes concrètes et portant leurs fruits. Nos partenaires techniques et financiers et les agences de notation l'ont d'ailleurs récemment souligné. Dans ce cadre, nous sommes également un pays à l'écoute et ouvert à la mise en place de partenariats gagnant-gagnant. C'est ainsi que, pour ce faire, je vous invite à un partenariat concret à travers l'identification d'un paquet d'investissements publics et privés que nos gouvernements respectifs s'engageront mutuellement à accompagner et en vue de soutenir leur réalisation effective. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Finances. Madame Chrysoula Zakharopoulou est secrétaire d'État au développement industriel à la francophonie de la France. C'est à elle que je vais maintenant passer le micro. Madame Stavo. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le commissaire au marché intérieur, cher Thierry Breton, Madame la commissaire aux partenariats internationaux, chère Jutta Urpilainen, Mesdames et Messieurs, mais quel plaisir de revenir à Kinshasa seulement 2 mois après mon dernier déplacement le mois de décembre, et quel plaisir de retrouver de nouveau cette jeunesse et cette énergie, ces entrepreneurs et créateurs de ce pays qui font avancer la RDC et qui montrent son plus beau visage au monde entier. Je suis ravie de revenir dans le plus grand pays francophone au monde avec lequel nous avons des liens humains et culturels d'une force exceptionnelle. Mesdames et Messieurs, je suis vraiment fière d'être ici en tant que ministre française et citoyenne européenne.
mais je suis fière d'accompagner le président de la République, Emmanuel Macron, et je suis aussi fière que nous soyons accompagnés de 2 commissaires européens. Le format de ce forum est inédit et cela se passe ici, en République démocratique du Congo. Alors, merci, cher Yuta, merci, cher Thierry, pour votre présence aujourd'hui. Je connais votre engagement, votre détermination en faveur de ce continent. Votre présence aujourd'hui est d'autant plus importante qu'il y a un an, plus ou moins, que nous avons pris ensemble des engagements forts lors du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Nous nous sommes engagés à renforcer cet axe euro-africain qui nous permet de peser ensemble et de relever ensemble nos défis communs. C'était cela l'esprit alors du sommet, le mois de février dernier, entre les 2 continents, et c'est aussi tout l'esprit du discours du président de la République, Emmanuel Macron, ce lundi à Paris. Il a appelé à renforcer nos liens humains et nos partenariats dans les domaines prioritaires exprimés par les pays africains comme l'énergie, la santé, l'environnement ou encore les villes durables. Il a appelé les entreprises françaises et européennes à mesurer, accompagner et valoriser l'immense potentiel économique du continent africain. Ce continent, comme je disais, dont la jeunesse, l'entrepreneur et l'innovation vont porter la croissance mondiale dans les siècles à venir. Il a enfin souligné l'importance de renforcer notre action à l'équipe Europe. Tout cela, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Cette accélération de notre partenariat euro-africain, nous la débutons ici, aujourd'hui, à Kinshasa. Et quand on connaît la créativité et la détermination des entrepreneurs congolais et leur formidable capacité d'innovation, on sait que ce choix est tout sauf un hasard. Ce forum économique de Kinshasa, c'est plus qu'une étape, c'est un moment fondateur pour une nouvelle phase du partenariat qui unit la France et toute l'Union européenne au continent africain. Car nous voulons tous aller dans le même sens, vers un engagement accru du secteur privé et européen pour l'Afrique. L'Union européenne, comme vous savez, est le premier partenaire commercial du continent africain. Nos entreprises françaises et européennes créent déjà des centaines de milliers d'emplois sur le continent. Elles mènent des projets qui améliorent concrètement la vie des populations grâce à des investissements de long terme. Elle apporte un savoir-faire unique, s'appuie sur un encadrement local et agissent avec une conscience sociale et environnementale que n'ont pas tous leurs concurrents. Et avec, par exemple, le doublement du nombre de filiales d'entreprises françaises en Afrique au cours des 10 dernières années, ce partenariat, mesdames et messieurs, n'est pas à recul. Mais aujourd'hui, nous voulons aller plus loin. Nous voulons renforcer ces partenariats économiques. Nous voulons devenir vos premiers partenaires de croissance et de production en Afrique. Comme l'a dit le président Emmanuel Macron, la France et l'Europe ont pour ambition d'être les partenaires de référence de Made in Africa. Voilà, ce forum, c'est la mise en œuvre concrète de nos ambitions communes pour l'accélération du développement économique congolais. Comment alors on a construit ce forum? D'abord, nous avons ensemble identifié les domaines prioritaires de développement et d'investissement. Nous avons alors fixé 3
un thème du travail de cette journée. Les infrastructures pour des villes durables, le numérique et les méthodes critiques pour la transition énergétique. Et en réponse à ces prioritaires, nous amenons l'équipe Europe, tout ce qu'elle a de plus fort à offrir à la RDC, mais aussi au continent africain et à tout le monde. Tout d'abord, les acteurs politiques, bien sûr. La présence de deux commissaires européens le prouve. Nous sommes déterminés à mettre en œuvre les engagements du sommet Union européenne-Union africaine et notamment les investissements massifs dans les infrastructures dans le cadre du programme Global Gateway. Deuxième chose qu'on apporte comme équipe Europe, c'est nos institutions du développement. Je sais que l'Agence française du développement et la Banque européenne d'investissement vont annoncer de nouveaux partenariats très importants avec la RDC aujourd'hui. Mais aussi nos entreprises privées. Plus de 100 entreprises européennes ont répondu à votre appel aujourd'hui et c'est impressionnant et plus que prometteur, Monsieur le Premier ministre. Et je sais bien que les entreprises européennes sont déterminées à construire avec les entreprises de la RDC un véritable partenariat économique entre nos pays et entre nos continents, fondé sur nos valeurs communes. Le respect de la souveraineté tout d'abord de chacun et une croissance inclusive qui améliore le bien-être des populations tout en protégeant la planète et les biens publics mondiaux. C'est dans notre intérêt commun. Grâce à ces valeurs partagées, mais aussi grâce aux liens humains et culturels que j'ai évoqués plus tôt, la France et l'Union européenne ont tout pour être des partenaires de premier plan pour la RDC. Voilà, vous voyez, l'ambition, elle est là, les acteurs sont là, il nous reste donc à avancer concrètement. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je suis sûre que vous aurez un dialogue franc et constructif sur les projets à entreprendre et les conditions à mettre en place pour pouvoir aller encore plus loin ensemble. Dans les secteurs des métaux critiques et de la transition énergétique, vous aurez des échanges sur la manière dont nous pouvons consolider la pleine souveraineté de la RDC sur ses ressources, garantir une meilleure régulation du secteur ainsi que le respect de l'environnement et accompagner la transformation de l'industrie extractive. Deuxième chose, dans le secteur du numérique et de la ville durable, vous évoquerez les nouveaux investissements publics et privés qui viendront renforcer les capacités congolaises et accompagner l'essor d'une économie locale très innovante et productive. Il y aura aussi un réel enjeu de formation avec là aussi une offre française et européenne que nous aurons à cœur de valoriser. Et troisième chose, nous aurons aussi beaucoup à faire ensemble dans des domaines aussi variés que la santé, l'agriculture, l'environnement et les industries culturelles et créatives. Nos opérateurs, comme l'Agence française de développement et les instituts français, sont déjà très investis dans ces domaines. Et de nouvelles annonces seront faites aujourd'hui. Nos liens sont déjà denses, mais les défis devant nous sont énormes. Et face à cela, notre partenariat est notre plus grand sens. Ce partenariat, mesdames et messieurs, entre la France, l'Union européenne et la RDC et l'Afrique, c'est la plus grande force que nous avons. Alors, ensemble, allons-y, renforçons-les. Belle journée et très beau travail à tous. Merci. Merci Madame Chrysoula Zakharopoulou. Alors, elle est secrétaire d'État au développement, aux partenariats internationaux et à la francophonie
au ministère des Affaires étrangères en France. Merci, docteur. Alors, on a commencé le premier discours par les propos du ministre congolais des Finances. S'en est suivi la France, maintenant place à l'Europe. L'Europe, vous savez, c'est un continent d'une vingtaine de pays. Et la prochaine intervenante est ancienne ministre des Finances de son pays. Madame Jurta Urpailinen va prendre la parole maintenant. Oui, ministre des Finances, ancienne ministre des Finances de son pays. Nous allons l'écouter. Elle est aujourd'hui commissaire européen. Et c'est à elle que je cède la parole maintenant. Je dois vous dire que je suis vraiment très enthousiaste d'être ici pour l'ouverture du forum économique, et ceci au sein d'une mission conjointe de l'équipe Europe avec le président Macron et avec des représentants et des entreprises d'autres États membres européens. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble, à savoir que nous combinons le secteur public et le secteur privé, tant de la RDC que de l'Union européenne, ceci afin de jeter les bases et de consolider nos partenariats. Ces partenariats, cette coopération gagnant-gagnant sont particulièrement importants aujourd'hui. Le monde est de plus en plus instable, de plus en plus concurrentiel. Nous avons eu la pandémie de la Covid, nous avons eu l'agression de la Russie à l'encontre de l'Ukraine, et tout ceci n'a fait qu'aggraver les difficultés actuelles. Et dans ce cadre, nous devons ensemble trouver des solutions à de grandes problématiques mondiales. Nous devons développer nos chaînes de valeur, nous devons créer de la valeur localement et de façon durable, que ce soit pour l'alimentation, pour les médicaments, l'énergie ou les technologies du numérique. Voilà l'avenir de la coopération mondiale. Et c'est de cette façon que nous allons pouvoir construire une autonomie et une résilience stratégique plus forte, que nous pourrons mettre sur pied, ou plutôt garantir sécurité et prospérité, tant pour l'Europe que pour nos partenaires. L'Union européenne trouve et parvient à des résultats concrets par le biais de notre stratégie Global Gateway, le portail mondial, une stratégie nous permettant d'avoir des investissements durables dans des pays partenaires. Nous travaillons ensemble en tant qu'équipe Europe, Union européenne, États membres et institutions financières, ensemble, et nous travaillons avec le secteur privé. Ensemble, nous mobilisons des investissements pour la transition énergétique et la transformation numérique de nos économies. Nous créons des emplois et nous améliorons les conditions dans lesquelles les différents pays peuvent participer au commerce mondial. Ensemble, nous travaillons pour parvenir aux objectifs de développement du millénaire et concrétiser l'agenda pour 2030. La RDC est un partenaire important pour nous dans une région qui présente bien des défis, mais également des opportunités. Nous nous concentrons sur un meilleur accès à une énergie propre, sur des systèmes agroalimentaires plus résilients et sur le développement humain. Mais ce ne sont là que certains des domaines d'intérêt mutuel. Et je suis vraiment heureuse de voir qu'aujourd'hui, vous aurez des tables rondes qui vont également se concentrer sur les matières premières critiques et la transformation numérique. Chers amis, je voudrais souligner
l'énorme potentiel de ces deux secteurs pour approfondir le partenariat entre l'Union européenne et la RDC et paver la voie de notre chemin à venir. Tout d'abord, pour ce qui est des matières premières, elles sont absolument nécessaires pour que l'on puisse opérer la double transition et parvenir à remplir les objectifs de l'accord de Paris. Cela représente une immense richesse pour le peuple de RDC. Et si cette richesse est utilisée avec soin, c'est un potentiel qui pourrait permettre la création d'emplois décents pour des milliers de personnes. Et c'est la raison pour laquelle, au cœur de notre partenariat sur les chaînes de valeur des matières premières, avec des pays qui sont riches en ressources, nous avons placé le développement de chaînes de valeur durables et résilientes, ainsi que la création de valeur ajoutée locale. Nous avons signé un partenariat récemment, en novembre, avec la Namibie, et nous constatons d'ores et déjà les résultats de ces investissements de l'équipe Europe, notamment pour l'hydrogène renouvelable et le renforcement des capacités. Et nous avançons rapidement puisque nous avons une feuille de route comprenant des actions tangibles que nous allons pouvoir annoncer en juin. La RDC est elle aussi un partenaire indispensable. Avec des réserves de matières premières encore non exploitées qui représentent 22,6 trillions d'euros, l'industrie minière pourrait engendrer une formidable croissance économique durable. Ceci étant dit, ce partenariat, il ne doit pas se fonder, ou plutôt un tel partenariat, il doit comprendre plus que la seule extraction minière. Il faut qu'il s'agisse d'un partenariat gagnant-gagnant qui se fonde sur une approche qui prenne en considération l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ajout d'une valeur locale. Cela signifie que nous devons promouvoir la transformation, le raffinage et la fabrication en RDC. Ce qui est particulièrement important à cet égard, c'est le domaine des batteries, le renforcement des capacités, les transferts de technologies, l'amélioration des compétences, la recherche, l'énergie et les infrastructures de transport. Cela signifie que nous devons également mettre sur pied les conditions permettant au secteur privé d'investir dans un cadre plus sûr dans ce secteur stratégique de l'économie de la RDC. Chers collègues, ceci m'amène à un autre secteur qui présente un énorme potentiel pour une collaboration à venir entre l'Union européenne et la RDC, celui des technologies numériques. Le numérique est un moteur puissant d'équité, d'inclusion et de croissance. C'est un pilier clé de la stratégie de l'Union européenne Global Gateway. Nous allons réduire les inégalités. Nous opérerons une transition double. Nous pourrons promouvoir une connectivité numérique accessible, inclusive et sûre au bénéfice tout d'abord des citoyens. Aujourd'hui, nous voyons tout ceci se concrétiser en RDC puisque nous avons le lancement d'un paquet numérique Global Gateway pour la DRC. Je suis ravie et fière de pouvoir l'annoncer. C'est une étape importante pour le partenariat UE-RDC sur le numérique. Et c'est tout à fait dans l'esprit des partenariats durables renforcés, dans la mesure où c'est un partenariat qui nous permettra de lutter contre la fracture numérique. Nous allons tout d'abord améliorer la connectivité numérique pour 2,5 millions de personnes, 319 écoles, 70 hôpitaux et centres de santé dans l'est du pays. Ceci sera possible grâce aux 9,5 millions d'euros de prêts de la BEI pour l'extension d'un réseau de fibre optique de haute capacité. Deuxièmement, avec l'Agence française du développement, nous allons continuer à apporter un soutien à la transformation numérique des autorités financières pour renforcer la collecte et la gestion des recettes d'État. Et troisièmement,
Nous allons continuer à promouvoir la législation congolaise sur les start-up de façon à mettre sur pied un environnement favorable pour les entreprises numériques et innovantes. Nous allons aller même plus loin, puisque nous allons proposer une action régionale pour apporter un soutien à l'entrepreneuriat numérique en Afrique subsaharienne, et la RDC sera un pays prioritaire. Quatrièmement, nous allons renforcer les compétences numériques de base et les compétences numériques spécifiques à l'emploi pour améliorer l'emploi et par le biais de l'enseignement technique et professionnel, parce que nous souhaitons que vraiment tout le monde en RDC puisse bénéficier de cette transformation numérique. Chers collègues, la RDC est vraiment un partenaire important pour l'Union européenne. Nous venons tout juste d'adopter notre stratégie renouvelée pour les Grands Lacs, qui se concentre en bonne partie sur la RDC. C'est une stratégie dont le but est de promouvoir la paix, la démocratie et le développement durable. Cette stratégie a pour élément central la façon dont nous pouvons créer et orienter des opportunités communes. Et je dois dire que je suis ravie parce que je pourrai entendre à la fin de la journée vos conclusions, et j'espère que nous pourrons nous mettre d'accord sur des résultats tangibles pour continuer à faire monter en puissance notre partenariat stratégique. Merci infiniment. Merci Madame Jutta Urpilainen, ancienne ministre des Finances de Finlande, aujourd'hui commissaire européen aux partenariats internationaux. Thank you very much, Madame Jutta Urpilainen. Merci Madame Zakharopoulou. Avant d'écouter le discours du Premier ministre, je vais appeler un ancien ministre des Finances de la France, économie et des Finances, M. Thierry Breton, 2005-2007. Ça, c'est pour les détails. Il est aujourd'hui commissaire européen au marché intérieur. La parole est à vous, Monsieur le ministre. Oui, Breton, c'est plus facile à dire que Urpilainen, c'est vrai. Enfin, ici, en tout cas, dans cette audience. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Finances, Madame la secrétaire d'État, chère Chrysoula, Madame la commissaire, chère Jutta, Mesdames et Messieurs, d'abord, je voudrais vous dire, Monsieur le Premier ministre, l'immense plaisir qu'est le mien de revenir, une fois de plus, ici à Kinshasa, mais cette fois-ci, je dis cette fois-ci parce que j'y suis venu dans un autre contexte, en tant que commissaire européen. Je salue du reste la très grande délégation qui accompagne le président de la République française, Emmanuel Macron. Merci de votre présence. Elle est très importante. Elle est très importante pour montrer votre engagement pour la RDC. Elle est très importante pour nous, commissaires européens, parce que vous êtes quelque part les acteurs de ce partenariat que nous voulons. Je salue aussi parmi cette délégation beaucoup d'amis. Ils se reconnaîtront, je ne les cite pas, mais merci d'être là, merci de votre présence. Je suis très heureux d'être là pour m'adresser à vous dans le cadre de ce forum. Les kakémonos décrivent très bien les trois sujets, mines, numérique et infrastructures, notamment pour les villes. Mais je voudrais, si vous le permettez, commencer par vous dire quelques mots, Monsieur le Premier ministre. Parce que la situation, effectivement, géopolitique dans laquelle nous nous trouvons est une situation extraordinairement difficile pour nous tous, sur la planète. Bien sûr, en Europe, on y a fait référence tout à l'heure, avec cette agression extraordinairement brutale en Ukraine, qui nous concerne évidemment, premier chef, mais qui concerne aussi beaucoup sur l'ensemble de la planète, y compris ici en Afrique. Et puis aussi dans ce qui se passe dans votre pays, Monsieur le Premier ministre, dans votre pays.
à l'est du pays. C'est une situation terrible. Je dois dire moi-même qui suis aussi africain, car j'ai aussi la nationalité d'un pays africain, pas la RDC, personne n'est parfait, ce n'est que le Sénégal, mais je connais les relations qui unissent vos deux pays. Et donc oui, ça me touche, ce qui se passe. Ça nous touche tous, du reste, nous, Européens. Croyez-le. Et je voudrais vous dire ici, vous portez un double témoignage. D'abord au nom de l'Europe, de solidarité. Des annonces importantes seront faites dans la matinée pour accroître cette solidarité. Je ne vais pas les dévoiler ici. Et puis en mon nom personnel, dans la double qualité que je viens de rappeler. Je tenais aussi à dire que nous avons été sensibles, Monsieur le Premier ministre, des positions que vous avez prises dans le cadre des instances multilatérales, et notamment au sein de l'ONU, lorsqu'il s'est agi de condamner l'agression dont l'Ukraine est victime. Alors évidemment, on va parler de partenariat. Vous savez, quand on parle de partenariat, d'abord il faut être deux. Vous avez rappelé, Monsieur le ministre des Finances, l'histoire qui unit votre immense pays d'abord géographique, extraordinaire, immense pays climatique. Vous avez rappelé le rôle, le poumon de la planète, et le rôle que vous jouez. Immense pays, Chrysoula, en termes de francophonie, ce qui nous touche, qui nous unit, au-delà des frontières. Et puis c'est vrai, un partenariat qui, au fond, devrait être beaucoup plus important qu'il n'est aujourd'hui. Mais un partenariat, c'est deux jambes. Et c'est toujours comme ça qu'il faut le concevoir. On ne fait jamais un partenariat sur des faiblesses. On fait un partenariat sur des forces. Et Dieu sait qu'il y a des forces en RDC. Certains, du reste, voient les qualités immenses de la RDC, ses ressources, comme des opportunités. Ce n'est pas notre cas. Nous les voyons comme un pilier solide à bâtir, à consolider, pour bâtir le pont qui va nous unir. Mais un pont, Monsieur le Premier ministre, c'est deux jambes. Nous savons ce que nous pouvons apporter, où sont nos forces. Nous avons aussi des faiblesses, à nous de les régler. Nous voyons, nous pressentons, nous découvrons tous les jours davantage les forces qui sont les vôtres. Et c'est précisément sur ces doubles forces que nous voulons bâtir le partenariat dans les deux domaines que je vais évoquer rapidement. Le numérique, et j'aurai des entretiens évidemment aujourd'hui avec votre gouvernement, mais aussi tout ce qui concerne les matériaux critiques et les mines. Un mot, si vous le permettez, sur le numérique. La secrétaire d'État l'a rappelé à l'instant. Il y a eu une réunion très importante, un sommet important de l'Union africaine, l'Union européenne, co-présidé à l'époque par deux présidents qui, à titre personnel, sont chers. Le président Macky Sall, qui représentait l'Union africaine, et le président de la République française, Emmanuel Macron. Et au cours de ce sommet, évidemment auquel nous étions très engagés, avec nos collègues commissaires, Utah, un certain nombre de décisions ont été prises, en particulier celles qui concernent le numérique et l'accroissement du numérique. Vous avez, et c'est très important quand on parle de numérique, il faut avoir une vision. Vous avez une vision, elle est claire. La vision horizon 2025. Le cap est donné. Ma collègue Jutta Urpilainen a dit comment nous commencions à essayer d'y contribuer. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce qu'évidemment, qui dit numérique dit infrastructure. Et c'est vraiment, et on le sait, dans ce pays, dans votre pays si vaste, je parle devant des spécialistes des infrastructures, mon cher Jérôme, et d'autres, mon cher Xavier, entre autres, c'est très important d'avoir des infrastructures de qualité, c'est très difficile, et surtout dans un pays aussi immense que le vôtre. Il faut donc une connectivité sûre et fiable, je vais y revenir. On y travaille évidemment d'abord à travers Global Gateway, dont ma collègue vient de parler, et notamment à travers le câble Eurafrique Gateway, qui va permettre de relier le continent
à l'Europe, c'est très important, j'y parais dans un instant, le long de la côte atlantique. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Et dans un pays comme le vôtre, on ne peut pas faire l'impasse du spatial. Et je voudrais vous dire que lors du sommet qui a lieu en février 2020, Union africaine, Union européenne, un engagement avait été pris à l'époque. C'était pas en février 2022, j'ai dit 2022, évidemment, l'année dernière. Un engagement a été pris par le président de l'Union en exercice à l'époque, Emmanuel Macron, et par le président de l'Union africaine, Macky Sall, de bâtir, de proposer une constellation qui permettrait d'unir, de réunir le continent africain et le continent européen dans de la connectivité à travers une constellation multi-orbite, mais essentiellement en orbite basse, pour pouvoir avoir de la connectivité, je parle devant les experts, ils sont nombreux aujourd'hui dans la salle, qui permettra précisément de répondre aux besoins de connectivité dont vous avez exprimé à juste titre le besoin pour vos entreprises, mais aussi pour la jeunesse et pour l'éducation. Sans parler d'autres applications, je peux vous parler de la santé, évidemment. Eh bien, c'est chose faite. Ce vœu qui avait été exprimé, il est maintenant devenu réalité. Nous avons maintenant non seulement les moyens, mais aussi nous sommes en train de commencer à bâtir. Les co-législateurs européens ont décidé donc de donner les moyens à la Commission et je suis en charge moi-même de le mettre en œuvre. Et évidemment, vous pouvez penser que je vais veiller à ce que le continent africain soit partie intégrante de cette constellation. Parce qu'au fond, au-delà de l'histoire, au-delà de la langue, au-delà de la culture, il y a quelque chose qui nous unit. C'est que nous sommes, nous, Européens et nous, Africains, localisés sur 4 à 5 fuseaux horaires sur la planète. Et ça nous unit aussi d'un point de vue géographique, et ça nous unit aussi d'un point de vue informationnel. Nous allons bâtir une infrastructure pour que précisément ces 5 fuseaux horaires, où tant de jeunes, tant d'hommes et de femmes vivent, aspirent à pouvoir bénéficier au progrès qu'offre le numérique, vont pouvoir avoir l'infrastructure. Et puis, Monsieur le Premier ministre, travailler ensemble aussi dans un seul et même espace informationnel. C'est ça ce que va permettre la constellation IRIS. IRIS, par parenthèse, en fait, c'est Iris Square. Le nom d'IRIS, c'est un nom qui a été... on avait demandé à des jeunes, européens, africains, de nous proposer un nom pour cette constellation. Et eh bien, ce sont des jeunes africains qui ont gagné. Donc le nom a été proposé par des jeunes étudiants africains, et je suis heureux de le souligner ici, c'est de bon augure. Un autre point que je voudrais signaler, c'est évidemment un cadre réglementaire. Pour que cet espace informationnel fonctionne, il faut qu'on ait un cadre réglementaire. On y travaille évidemment en Europe, et on est prêt, bien sûr, parce qu'au fond, on partage les mêmes valeurs, la même ambition, les mêmes aspirations à avoir une gouvernance de plus en plus unifiée, respectueuse évidemment de nos valeurs démocratiques. Je sais que c'est important pour vous et pour le président, mais aussi respectueux évidemment des personnes. Et Dieu sait qu'on sait que dans l'espace informationnel, on peut tout faire. Hélas, pas toujours pour le meilleur. C'est la raison pour laquelle nous avons bâti maintenant donc une régulation avec le DSA, le DMA, dont on est prêt à discuter aussi avec vous, parce que ça pourrait effectivement élargir notre champ commun et lutter en particulier contre toutes les dérives que l'on voit sur les réseaux sociaux, y compris sur la désinformation, dont on sait qu'elle fait des ravages en Europe, mais aussi en Afrique. Et donc, ce sont des éléments que nous allons discuter, si jamais ça vous convient. On n'a pas la science infuse. Enfin, on a essayé de tenir compte de toutes les mêmes problématiques, et comme on partage des valeurs communes, je pense qu'on aura peut-être un terrain d'entente pour élargir notre coopération. Cybersécurité aussi, essentielle dans ce monde informationnel. On parlait tout à l'heure de la sécurité physique, avec ses cortèges de drames et de drames humains. Mais dans la cybersécurité, dans l'espace informationnel, ça peut créer aussi des drames. Et donc, on est prêt là aussi à discuter avec vous, à travailler pour voir si on peut accroître nos coopérations. Un mot pour conclure sur les matières premières critiques. Je voudrais vraiment vous le dire avec mes mots, avec ma sincérité et avec la double qualité qui est la mienne, à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Vous savez, nous sommes là en partenaire
Je ne cesse de le dire à tous mes amis africains. Nous sommes là pour essayer de voir comment nous pouvons bâtir ensemble ces deux piliers de pont dont j'ai parlé tout à l'heure. Et au fond, ce qui nous différencie d'autres pays, que je ne citerai pas, c'est que nous voulons, ma collègue Jutta Urpilainen l'a dit, nous voulons bâtir avec vous les éléments qui permettront à la RDC de bénéficier de façon accélérée de tout ce dont on a parlé, de tout ce dont vous nous avez parlé tout à l'heure, monsieur le ministre des Finances. Et ce qui est très important pour nous et pour moi, c'est de créer de la valeur ajoutée localement. Comment faire ensemble pour qu'on puisse faire en sorte que, bien sûr, il y a du cobalt, bien sûr, il y a du cuivre, bien sûr, il y a peut-être d'autres ressources, on parle de lithium, on parle de tas d'autres choses, on le sait. Mais comment faire en sorte pour que l'extraction était une chose, mais que le raffinage, tout ce qui concerne la chaîne de valeur, soit de plus en plus traité localement. Puis on y a aussi intérêt, parce qu'au fond, c'est peut-être plus intéressant et intelligent de traiter, d'exporter des matières premières qui ont déjà été raffinées. C'est aussi moins grave pour la planète et pour les émissions de CO2. Tout le monde y a intérêt. Sachez que c'est vraiment l'esprit dans lequel nous sommes. Et voyez-vous, je vais vous en donner, s'il était utile ou nécessaire de le faire, une preuve supplémentaire. Je suis chargé par la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, de finaliser une nouvelle loi, un nouveau cadre réglementaire qui va régir notre façon de traiter précisément ces matériaux critiques, ces matériaux rares dont on sait qu'ils sont ô combien nécessaires pour la double transition et numérique et verte. Et donc nous allons présenter ce cadre, cet acte législatif au niveau européen dans 10 jours. Et j'ai tenu à pouvoir m'entretenir directement, Monsieur le Premier ministre, avec votre ministre des Mines. Je la rencontrerai cet après-midi, j'aurai un entretien très approfondi avec elle, pour l'écouter, pour voir comment elle peut s'insérer, la RDC peut s'insérer dans ce cadre. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce que l'on peut faire? Et faisons-le avant. Certaines viennent vous voir en ayant déjà fait leur feuille de route et vous disent voilà la feuille de route. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, nous, désormais. On discute, on comprend, on intègre, et puis je présenterai effectivement, après avoir entendu vos besoins, vos nécessités, votre ambition aussi, ce texte législatif dans 10 jours. Je sais que des discussions importantes vont avoir lieu. On démarre donc cette coopération stratégique entre l'Union européenne et la RDC, dans l'esprit de partenariat que je viens d'évoquer. Et j'ai bon espoir, Monsieur le Premier ministre, que dès mon retour de ce voyage avec ma collègue Jutta Urpilainen, nous ferons un point évidemment et au Collège et au Conseil européen, et nous obtiendrons un mandat de la part des 27 pour aller encore plus loin et signer un partenariat stratégique. Je crois qu'il y a un rendez-vous au mois de juin qui va se passer ici à Kinshasa. Ça pourrait être, Monsieur le ministre des Finances, un bon objectif que nous pourrions réaliser pour faire en sorte que nous ayons défini les cadres d'un partenariat stratégique qui sera évidemment plus que gagnant-gagnant, qui renforcera nos points forts et bâtira pour les décennies qui viennent le pont qui doit nous unir de façon inéluctable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Pour terminer, en remerciant Madame Jutta Urpilainen, commissaire européen, Monsieur Thierry Breton, commissaire européen, Madame Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d'État française, ainsi que, c'est plus facile à dire, Monsieur Nicolas Kadimanjouji, ministre des Finances. On va laisser la place pour en savoir plus sur la version RDC de ce renforcement du partenariat stratégique au Premier ministre, Monsieur Jean-Marc Sama
Je savais que j'allais me tromper. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous. Merci. Monsieur le ministre des Finances, Madame la secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les commissaires européens, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et opérateurs économiques, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Et donc, au nom du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, j'adresse mes chaleureuses salutations et je souhaite la bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Après les interventions des différents orateurs qui m'ont précédé, vous me permettrez d'entrer dans le vif du sujet, en relevant la pertinence des 3 tables rondes alignées par les organisateurs du Forum économique République démocratique du Congo, France et Union européenne. Et bien sûr, mon gouvernement suit avec la plus grande attention l'issue de ces assises, dont la portée historique participera, à n'en point douter, à la requalification du partenariat que nous voudrions tous, mutuellement avantageux, et comme cela a été rappelé ici, le concept gagnant-gagnant que nous voulons entre la République démocratique du Congo, la France et l'Union européenne. Ce forum économique de Kinshasa représente en effet une nouvelle opportunité d'échanger de manière transparente et équitable sur les enjeux et les défis de notre avenir économique commun. Et donc je vous invite pour ce faire à prendre part activement aux 3 tables rondes respectivement sur les métaux stratégiques et la transition énergétique, sur les infrastructures urbaines et les villes durables, ainsi que sur le numérique. Éminemment stratégique, parce que cela a été rappelé ici, ces 3 thématiques se retrouvent non seulement au cœur des politiques publiques et des stratégies de développement de tous les pays du monde, mais elles offrent surtout des opportunités de partenariat pour nos économies respectives. En prélude de vos échanges, permettez-moi de partager avec vous quelques considérations pertinentes de chacune de ces thématiques pour le développement de l'Afrique et singulièrement pour la République démocratique du Congo, notre pays. En ce qui concerne les métaux stratégiques et la transition énergétique, il me faudrait sans doute rappeler l'urgence climatique à laquelle l'humanité fait face aujourd'hui. Nécessite une transition énergétique. Et celle-ci, cette transition énergétique, impacte nos modes de production et de consommation. À cet effet, ces ingrédients, ces éléments, le cobalt, le cuivre et le lithium, notamment, font partie des métaux nécessaires à la production des véhicules électriques de demain, des batteries et de nombreux autres piliers clés de la transition énergétique qui, comme vous le savez, notre pays est doté de tous ces métaux critiques. Et ici,
cela a été rappelé, il ne suffit pas de les avoir, mais c'est aussi de les valoriser au bénéfice de nos populations. Dans ces conditions, la politique de mon gouvernement consiste à valoriser nos ressources pour assurer, comme je l'ai dit, le bien-être de nos populations et la préservation des équilibres écologiques. La multiplication de nos efforts doit nous permettre, avec nos partenaires régionaux, avec vous, nos partenaires internationaux, de fournir au monde entier les métaux nécessaires pour faire face à l'urgence climatique, en assurant des coûts financiers et environnementaux soutenables. C'est d'ailleurs la vision du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de rappeler la singularité du statut de notre pays, pays solution au monde pour ces problèmes environnementaux. Mesdames et messieurs, vous allez aborder dans la deuxième table ronde la thématique sur les infrastructures urbaines et les villes durables. Nous le savons tous, la problématique d'urbanisation en Afrique nous impose des défis multiples, de nature à la fois démographique, économique, sociologique, infrastructurelle, environnementale, sans oublier le déficit énergétique et la fracture numérique, et bien sûr la taille immense de notre pays. En guise d'illustration des enjeux en perspective de 2050, selon les projections et les centres de nos recherches ici en République démocratique du Congo, nous allons compter plus de 200 millions d'habitants, dont 30 millions rien que pour la ville de Kinshasa, soit 15% de la population nationale. Enfin, la troisième table ronde se penchera sur l'enjeu numérique et technologique comme outil de développement humain et économique. La problématique du développement numérique touche évidemment tous les secteurs de la vie nationale. Pour ne pas tous les citer, je relève les infrastructures numériques, le développement de compétences de nos populations dans l'usage de ces nouveaux outils, ce qui conforte nos efforts dans l'amélioration de la qualité de l'éducation et de son accès. Les autres secteurs concernent les services financiers digitalisés, le e-government, le e-commerce, la santé numérique, l'énergie. Et même si la liste n'est pas exhaustive, je ne manquerai pas de noter également la prise en compte des risques au sujet de la protection des données sensibles et personnelles face à la montée de la cybercriminalité. Cet enjeu requiert le renforcement du cadre institutionnel, légal et réglementaire. Conscient de l'enjeu, notre pays avait produit en 2019 le plan national numérique à l'horizon 2025. 4 piliers stratégiques structurent ce plan, à savoir les infrastructures, le contenu, l'usage applicatif, la gouvernance et la régulation. Dans la même perspective, l'Union européenne et l'Union africaine lanceront et lancent déjà une stratégie de transformation numérique pour la décennie 2020-2030. Elle vise le développement des compétences numériques et humaines inclusives, ainsi que des capacités professionnelles dans les domaines des sciences numériques. En terminant mon propos sur l'enjeu numérique, je pense à la jeunesse africaine.
Elle occupe en effet une part substantielle dans la structure démographique du continent. C'est un atout pour l'avenir de l'Afrique qui a tout à gagner en s'inscrivant dans la dynamique de la transformation numérique. Si le continent a connu des retards dans la bataille de la révolution industrielle, elle ne devrait se permettre de perdre la guerre de la révolution numérique. Et donc, mesdames et messieurs et distingués invités, c'est un grand plaisir pour la République démocratique du Congo, pour la ville de Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde, d'accueillir le Forum économique République démocratique du Congo, France-Union européenne. Je me réjouis personnellement des discussions qui vont occuper les 3 tables rondes et qui auront le couronnement avec l'intervention de haut niveau de nos chefs d'État, à savoir le président de la République française, M. Emmanuel Macron, et le président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais aussi avoir une pensée, parce que on a rappelé ici le contexte mondial, le contexte sécuritaire mondial, mais aussi le contexte particulier. Ici, en République démocratique du Congo, avec cette agression du Rwanda à travers les M23, à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, une pensée pour tous nos compatriotes qui vivent en ce moment des moments difficiles, surtout du point de vue humanitaire. Je vais aussi saluer, parce que, effectivement, ce forum Union africaine-Afrique, février 2022, j'y étais, pour représenter le pays, et des engagements qui avaient été pris et qui peuvent avoir l'avantage de se concrétiser ici, aujourd'hui, avec la présence de tous ces opérateurs économiques qui nous viennent de la France, de l'Europe, avec tout l'engagement des opérateurs économiques ici en République démocratique du Congo. Et donc, c'est bien de dire, mais c'est toujours mieux de faire. Le gouvernement de la République démocratique du Congo compte donc sur les résultats et les engagements des opérateurs économiques que vous êtes, exceptionnellement réunis en ces lieux, pour ouvrir des perspectives nouvelles pour un partenariat mutuellement bénéfique. Fort de cette conviction, je vous remercie, tout en vous souhaitant des fructueux échanges. Place à l'action et merci encore à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Jean-Michel Samalou Kondé. Voilà. Merci à vous. Alors maintenant, place à l'action. Madame Antoinette Tsamba, avant votre rendez-vous avec Monsieur Michel Breton cet après-midi, la place est aux panélistes, la place est aux mines, au numérique ainsi qu'aux infrastructures. Sans plus tarder donc, en attente des retombées directes et rapides, nous allons laisser la place aux têtes grises et bien pensantes. On va rendre l'antenne pour ce qui concerne votre radio Top Congo FM et on se retrouve cet après-midi à 16h pour la clôture de ce premier forum économique de Kinshasa. Ce sera à l'animation le protocole d'État. Merci beaucoup de votre attention, merci beaucoup de votre disponibilité et on se retrouve cet après-midi.